Donc oui, j'étais en train de montrer que ici, on voit bien les commandes, l'équivalent des commandes CLI en dessous. C'est-à-dire que ici, quand j'ai indiqué l'adresse, c'est une fois qu'on a choisi l'interface qu'on veut configurer, la commande c'est celle-ci, c'est la même qu'on avait vue quand on avait créé les interfaces réseau pour les VLAN. C'est la même commande. Qu'on soit sur VLAN, sur des VLAN ou pas sur des interfaces VLAN, c'est la même chose, c'est la même commande. Donc ici, je vais donner son interface. Ici, 192.168.10.5. Et là, du coup, je ne touche pas au masque parce qu'on est bien sur le masque naturel. Maintenant, du coup, pour rejoindre l'autre côté, j'ai d'autres réseaux sur la route. Donc, bah, je vais les configurer aussi. Donc, on voit ici, je suis sur le serial 2. Là, c'est pour faire la liaison avec mon autre routeur. Donc là, je vais utiliser 10.0.0.1, par exemple. Maintenant, du coup, ici, sur celui-là, j'ai bien configuré mes trois pattes de réseau, mes trois branches de réseau. Du coup, je passe au suivant. Ici, il faut que c'est les céréales que je vais configurer. Donc ici, le serial 3. Faut pas que je me trompe de côté, sinon après ça marche pas. Donc je lui dis 10.0.0.2. Et le serial 2, 20.0.0.2. Et 255.0.0.0. Parce qu'on est en classe A. Là, je commence déjà par donner toutes les adresses et après, je viendrai faire les configurations de route. Donc ici, c'est le S2, 20.0.0.1. Ensuite, le FA0, il va aller vers 172.16.0.0. Donc 0.5. Et là, du coup, effectivement, normalement, vous avez dû tous indiquer 2 fois 255 comme masque. Puisque je n'avais à cet endroit-là pas précisé de CDR. Donc c'était le masque de la classe B qui prenait le dessus. Donc ça, c'était bien vers 0. Ici, le 1. Et le 1, du coup, j'ai 172.35.0.5. Et du coup, on est à 22. Donc on est à combien? Tout le monde est d'accord? Non, parce que là, on est en slash 22. Ce qui est demandé. Hein? C'est ça. Ah, excuse-moi, j'avais cru entendre un 200. J'avais cru entendre qu'un seul 255. Pardon. Pardon, pardon. Donc, effectivement, c'est bien 252. Là, ça, mes routeurs sont faits. Je vais faire un petit save. Voilà. Je vais prendre un des deux PC. Ça ira bien. 0.1. 252. Et ici, du coup, j'avais dit 172.
135.0.5. Le DNS ici, j'en ai pas demandé, donc c'est pas la peine qu'on s'en occupe. Et je vais prendre ce PC là pour terminer la configuration des PC. 172.16.0.1 et 172.16.0.5. Je vais vérifier, c'est ça. 35.0.5 et 16.0.5. Ok. Donc là maintenant, j'ai bien mon plan qui est fait et tous les PC sont mis, les routeurs sont mis. Donc j'ai indiqué déjà les bonnes passerelles puisque j'avais anticipé le départ. Et là je me fais une copie pour avoir un plan qui va me servir pour le statique et un plan qui va me servir pour le RIP. Donc déjà là, est-ce qu'il y avait des questions ou pas? Jusque là. Sur la config, comment j'ai fait la config et tout. C'est bon, tout le monde était raccord. Donc maintenant, le RIP. Donc là, le RIP, on va se mettre au niveau, par exemple, du premier routeur. La commande pour dupliquer. Tu sélectionnes et tu fais copier-coller. Okay. Faut juste bien décaler avant de cliquer ailleurs, sinon tu as tout qui va être superposé. Mais sinon, c'est juste un simple copier-coller. Donc, au niveau du routeur, je me mets sur RIP, et c'est là que je vous dis qu'il fallait regarder. Par exemple, si du coup vous voulez le configurer en ligne de commande, il faut taper directement routeur RIP. Je ne sais pas si ici je l'avais pas grossi. Enfin, comment je l'avais grossi. Voilà. Routeur RIP. Et ensuite la commande. À noter, si jamais on vous demande de configurer du RIP sur un routeur, c'est tout simplement network. Et on met les différents réseaux qui passent par ce routeur. Donc là, par exemple, on a le réseau 192.168.10.0. Il n'y a même pas besoin d'indiquer le masque de réseau. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que le RIP, il faut mettre les différents réseaux qui passent dans le routeur. Il ne faut pas mettre les réseaux vers lesquels vous voulez aller, mais il faut mettre les réseaux qui passent dans ce routeur-là. Parce qu'en fait, du coup, après, il va envoyer les informations aux différents routeurs pour qu'ils complètent leur table de routage au fur et à mesure qu'ils reçoivent des informations. Donc ensuite, j'ai le réseau 192.168.25.0. Et du coup, comme j'ai 3 branches, je dois avoir 3 réseaux. Et le troisième, c'est le 10.0.0.0. Et donc là, du coup, on a les informations de rentrée. Ça, c'était pour notre premier routeur. Maintenant, je vais faire dans l'ordre. Je vais aller au routeur suivant. Donc là, je fais conft pour rentrer dans la configuration. Et là, je fais routeur RIP pour préciser que je veux rentrer dans la configuration du routeur. Et là, network à nouveau.
10.0.0.0, puisque c'est le réseau qui vient d'ici, de la gauche. Et le 20.0.0.0 qui va vers la droite. Donc là, juste ça à faire. Maintenant, le troisième. Routeur RIP. Network. Et ici, on a le 20.0.0. On a le 172.16.0.0. Et on a le 172.35.0.0. Et donc là, normalement, si vous avez bien fait les choses dans l'ordre et tout, vous avez toutes les informations afin de faire en sorte que le RIP fonctionne bien. Bah, du coup, maintenant, on va le tester. Donc c'est celui-là que j'avais configuré. Ici, je crois que c'est celui du bas que j'avais configuré, oui. Voilà. Le premier test a échoué, ce qui est normal parce que ça c'est un élément connu de paquet de traceur, c'est que du coup il fait pas des vérifications régulières de la table ARP, donc il connaît pas forcément les nouvelles configurations et tous les équipements du réseau. Donc du coup il peut pas faire la bonne transmission d'informations, mais la deuxième fois il les connaît. Du coup il peut aller jusqu'au bout. Oui. Le routeur du milieu. Donc là j'ai mis ça. Network 10. Après, toi si le réseau, si l'adresse que tu as donnée ici, c'est pas 10, tu adaptes avec ton adresse. Et là, j'ai mis 20. Donc pareil, si ici tu n'as pas mis le réseau 20, tu adaptes avec le réseau que tu as mis. Mais le principe, c'est toujours ça, c'est toujours de mettre les adresses réseau qui passent par le routeur. Et non pas, comme le statique, ne pas mettre les réseaux de destination sur lesquels on veut aller dans les routeurs. Les adresses que vous avez choisies, c'est comme ça? Oui, parce que en fait, elles sont assez rapides à taper, c'est pour ça. Les adresses en A, quand tu mets que des zéros, c'est plus rapide à taper. C'est juste la solution. Mais j'aurais pu mettre un 192, un 128, 128. La connexion, ils font point à point, mais c'est comment? De, Entre deux routeurs. Enfin, le routeur, il faut combien? Tu choisis quelle classe d'adresse? pour le. Oui, dans la réalité, bon, ça dépend un peu comment ça passe. Si ça reste dans un réseau local entre des bâtiments et tout, tu peux mettre des adresses privées. Si après tu passes par Internet, ben, ça va passer de toute façon par les adresses privées, par les adresses diffusées sur Internet, qui sont plutôt des adresses de classe A. Qui va vous faire boucler. Hein? Ils font pas des connexions point à point, par exemple? Je sais pas exactement. Par rapport à ce que je prends. Tu peux, mais ça après souvent, moi quand je les ai vus utiliser les 30, 31, 32, c'était plutôt pour des machines, des VPS, c'est-à-dire des serveurs hébergés sur que tu achètes chez OVH, des trucs comme ça, pour isoler les serveurs entre eux. Mais les connexions entre les routeurs, c'est pas... Pas forcément. Il y a plusieurs. Bah, après, ça dépend comment ils sont reliés entre eux, les routeurs. S'ils sont reliés par un câble direct de 150 mètres pour rejoindre un autre bâtiment, bah,
soit tu mets une classe A, soit tu mets ce que tu veux. Sachant que la 10, de toute façon, elle est pas routable sur Internet, de toute façon, déjà. Après, ça passe par Internet, bah, du coup, par Internet, entre les deux routeurs, ça se trouve, ça va être un VPN qui va faire la liaison, du coup. Donc, ça dépendra après de l'adresse du VPN, comment il la configure eux. Donc, ça dépend de la configuration générale. Mais le principe de fonctionnement reste le même. Forcément, je lui disais pourquoi choisir une plutôt qu'une autre. Ouais. Non, mais là, moi, je préfère choisir les classes A parce que c'est assez rapide à taper. Et au moins, tu es sûr qu'il n'y ait pas des fois il est un peu têtu et si ton réseau est un peu trop proche d'un réseau qui existe déjà, des fois, il peut avoir un peu de mal à interpréter. J'ai eu des problèmes. C'est pour ça que j'ai pas pris du 172 ou du 192-168. D'accord. Pour séparer un peu plus. Mais dans la théorie, normalement, faut pas que ça soit un réseau qui existe déjà sur les autres côtés des branches. Ok. Pour faciliter la communication. Donc voilà, j'en étais là, c'était pour le RIP. Donc si on vous demande une commande pour faire du RIP, bah, c'est les deux ou plus de réseaux qui passent en fonction du routeur. Si c'est le routeur 2, bah, il y a 2 lignes à mettre de réponse. Si c'est le routeur ici, là, qui est le routeur 0, bah, dans ce cas-là, il y a 3 lignes à mettre, puisque la commande RIP, c'est 3 lignes. Maintenant, du coup, passons à la route statique maintenant. Donc là, je l'avais demandé entre normalement le réseau 192.168.10.0 et le réseau 172.16.0.0. Donc du coup, je vais commencer dans le même sens que tout à l'heure. Ici. Donc dans le CLI, là je fais EN pour activer la configuration conft pour rentrer dans la configuration. Et là tout simplement c'est encore plus court que tout à l'heure parce que la commande on va la commencer directement ici, il n'y a pas besoin de taper routeur quelque chose, c'est directement ici. Et la commande du coup c'est iproutes, la destination, le réseau de destination, c'est-à-dire 172.16.0.0. Ensuite, c'est le masque de où on veut aller. « 172.16.0.0 » 2 fois 255. Et ensuite, c'est le routeur par lequel on va devoir passer ensuite. Donc ici, on est à ce routeur-là. Du coup, on va utiliser l'adresse pour rentrer dans le routeur suivant. Donc ici, c'était 10.0.0.2 que j'ai utilisé. On va vérifier avant de valider, comme ça on sera sûr. Sinon, ça marche aussi avec l'interface. C'est possible, j'avoue, j'ai jamais testé de cette façon-là. C'est possible. Ça peut servir effectivement. Là, du coup, on me dit que ça marche aussi si on met l'interface à la place, l'interface du routeur suivant. Ça peut avoir un intérêt si pour une raison ou pour une autre, le routeur qui est entre les deux n'aurait pas une adresse qui serait statique. S'il avait une adresse dynamique, ça pourrait avoir un intérêt parce que du coup, il va relire automatiquement l'adresse de l'interface. Mais
Si vous voulez être sûr, vous mettez directement l'adresse au niveau de l'interface. Mais j'ai pas, du coup, c'est pas forcément la seule façon possible de faire. Donc ici, comme on est en extrémité, il n'y a qu'une route à indiquer, parce qu'il n'y a pas le chemin de retour à faire. Par contre, maintenant, ici, on est sur le routeur du milieu. On va constater, pareil, IP route. Donc je vais toujours vers, pour l'instant, le réseau 172.16.0, qui a le masque 255.0. Et ce coup-là, je vais passer par le routeur ici. Et du coup, ici, l'adresse que j'ai donnée, c'est 1.0.1. Sauf que ici, effectivement, on a besoin d'aller par là-bas. Mais quand on veut faire le retour, on a aussi besoin d'aller par ici. Là, ici, en statique, il faut bien penser qu'il faut faire un aller-retour. Donc du coup, le routeur qui est au milieu, ou les routeurs qui sont au milieu, si jamais il y avait plusieurs routeurs, ça reviendra au même. On refait IP route. Sauf que ce coup-là, on va aller vers le réseau 168.10, qui a un masque de 3 fois 255. Sauf que là, du coup, quand on est là, maintenant on va vers ici, vers le 10.0.0.1 que j'avais mis ici. Parce que comme ça va aller par ici, et il faut qu'ils connaissent le chemin aussi pour revenir de l'autre côté. Maintenant, troisième. Donc le CLI. IP route. 192.168.10.0. 3 fois 255, puisque c'est son masque. Et du coup, on est ici. On va prendre ce point-là, qui est normalement à 20.0.0.2. De toute façon, là, comme il n'y a pas... s'il y a plusieurs routeurs et que vous trompez, si j'avais mis par exemple 20.0.0.1, qui est le routeur actuel, il vous aurait mis ça. Que le next hop est invalide, et il vous explique pourquoi, parce que c'est le routeur, le next hop, vous lui dites que c'est le routeur sur lequel vous êtes actuellement. Donc il ne peut pas aller vers lui-même, c'est pas possible. Donc si jamais vous, à un moment vous faites d'autres exercices et que vous tombez là-dessus, c'est à cause de ça, ça veut dire que là vous êtes trompé d'adresse. Voilà, donc là normalement, s'il ne décide pas de nous embêter, notre route statique devrait fonctionner. Voilà. Donc là on peut passer éventuellement simulation pour le voir. Voilà,
bien revenu. Donc là, ce qu'il faut retenir comme commande, c'est IP route, l'adresse du réseau où vous voulez aller, le masque et le next hop où vous voulez aller. Donc après, c'est un point qu'on n'a pas trop vu, une petite différence. Si jamais c'était demandé, si jamais on vous demande de faire du routage statique en IPv6, c'est le même principe, il faut indiquer par contre les adresses qui vous auront été indiquées dans ce cas-là. Donc de la même façon. Donc c'est pour ça déjà de retenir bien que c'est IP route la commande et retenir l'ordre, comme ça pour pouvoir l'adapter à n'importe quel réseau. Non, les PC, c'est pas de Hein? pas de Si, il y en a un quand même, hein. Mais il est représenté pareil. Attends, si, normalement il est en slash. Si, ça peut aller jusqu'à slash 128. Donc, il y en a un, mais après, du coup, comme la configuration est un petit peu différente, il n'a pas forcément autant de priorité et d'utilisation que l'IPv4. Parce qu'en fait, dans l'IPv6, effectivement, j'ai mis un document, on n'a pas eu le temps de le regarder en détail. Du coup, en fait, il y a directement des éléments de NAT, d'IPsec et tout, qui sont déjà pré-enregistrés qui peuvent être enregistrés directement dans l'IPv6. Pour le routage, c'est pour ça que le routage est des fois un peu différemment. Il n'y a pas forcément besoin de refaire du NAT au niveau des box et tout, puisque comme c'est routable, la majorité des adresses IPv6 sont routables sur Internet. le net, il est pour les PV4. Oui, mais je crois que tu peux en faire aussi avec l'IPv6, parce que l'IPv6, tu as quand même ce qu'ils appellent du lien local qui n'est pas routable quand même. Même si la majorité des IPv6 envoyés par la plupart des appareils sont des IPv6 routables. Mais il y a quand même un type d'adresse IPv6 appelé lien local qui ne sont pas routables, elles, sur Internet. Comme à l'instar des classes privées de l'IPv4. Mais bon, là pour l'instant, il y a très peu d'entreprises en interne qui utilisent de l'IPv6. Voilà. Parce sinon ça veut dire qu'il faut tout reconfigurer et tout. Oui, si c'est des trucs qui sont créés il n'y a pas longtemps ou quoi, peut-être, mais après, en extérieur au niveau d'Internet, oui, c'est beaucoup de l'IPv6. Après, par exemple, Free, lui, transporte l'IPv4 à l'intérieur de l'IPv6. En fait, l'adresse publique, elle est plus ou moins encodée après en IPv6. Ouais, elle est enveloppée dans l'IPv6. Donc, t'as ton adresse publique, mais en réalité, je crois que ce qui circule, c'est pas réellement l'adresse IP publique, c'est l'adresse IPv6 qui circule. D'ailleurs, c'est pour ça que tu peux pas désactiver l'IPv6 dans la Freebox. À cause de ça. Il y a des box où on peut retirer l'IPv6, par exemple sur les PC, on peut désactiver l'IPv6, mais sur la box de Free, tu peux pas désactiver l'IPv6. Oui, parce que c'est exposé à Internet. Donc, ça dépend après le data center, à quoi il sert aussi, mais si c'est pour héberger des serveurs, souvent ça va te renvoyer avec un DNS qui de toute façon il va transférer, que ce soit une IPv4 ou IPv6. Tu vas pas taper l'adresse de toute façon directement. Donc, voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions sur la route statique? Mais déjà, si vous retenez le principe de dans quel sens se fait la commande et que la commande commence par IP route, déjà ça va vous aider pour retrouver la commande qui pourrait vous être demandée.
Pas de questions, du coup, c'est bon? Ok. Du coup, on va faire un petit point calcul, parce que c'était l'autre petit point que je voulais vous faire revoir un petit peu, les calculs réseau. Donc là, par exemple, je demandais pour le réseau 192.168.10.0, je demandais du coup le nombre de sous-réseaux. Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Hein? Un seul. Effectivement. Là, c'est ça. Oui. Effectivement, il n'y a qu'un seul sous-réseau ici parce que les masques de classe naturelle de base n'ont forcément qu'un seul sous-réseau. Un seul réseau. Un seul réseau. Ensuite, je demandais du coup, je demandais quoi? Les différentes adresses de sous-réseau. Bon, bah là, du coup, vous l'avez déjà, puisqu'il y en a, il n'y a qu'une seule adresse réseau. Donc l'adresse réseau ici, c'est 192.168.10.0, parce que c'est ce que je lui ai donné. Ensuite, le nombre de machines. Ah non, le broadcast. Donc 192.168.10, puisque de toute façon, c'est du 255 en dessous. Et à la fin, du coup, j'ai entendu. Effectivement, le broadcast, c'est toujours la dernière adresse du réseau, qui n'est pas la dernière adresse assignable, mais la dernière adresse du réseau. Et ensuite, le nombre de machines. 56 moins 2. C'est ça. 2 exposant 8, parce qu'il nous reste 8 zéros dans le masque. Et ensuite, on fait un moins 2, ce qui nous fait effectivement, comme j'ai entendu, 256 moins 2 égale 254. Correction, calcul. Ok, donc celui-là, c'était pas compliqué puisque il n'y avait pas de sous-réseau ni quoi que ce soit. Maintenant, si on prend par exemple 192.168.25.0/25. Donc ici pareil, nombre de sous-réseaux. Est-ce qu'il y en a d'autres choses qui ont été trouvées? Est-ce que tout le monde est d'accord? Là, j'ai entendu 2. Il y en a 2 qui m'ont dit 2. Hein? C'est ça. Effectivement, 2 puissance 1 égale 2. Puisqu'on a pris un bit dans l'octet qui n'est pas plein. Ensuite, les adresses réseau. 192.168 25.0 et 192.168 25.128. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Puisque si on fait 256, qui est pour le calcul du pas, moins 128, qui est le nombre du masque,
on tombe sur 128. Donc on change toutes les 128 valeurs. Adresse broadcast. Euh, 25 et là c'est le broadcast. 254 c'est la dernière adresse utilisable. Là le broadcast c'est la dernière adresse du réseau, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit utilisable. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est bon. Ensuite, du coup, le nombre de machines par sous-réseau. Combien? 126. Effectivement. Puisqu'on a 2 puissance 7, parce qu'il nous reste 7 zéros dans le masque. Moins 2 égale 128 moins 2 égale 126 machines. Ou hautes. Donc bon, après, le principe de celui d'après, le 172.16, bah, c'est le même principe que le premier. Ce qui va changer, le seul truc qui va changer, c'est le nombre du coup de machines. Ouais, bah, du coup, t'as pas sur 72.16, t'agis pas vraiment sur un. Le troisième ou le quatrième. Ouais. Sinon, Mais sinon, le principe de calcul, bah, il y en a forcément toujours qu'un seul. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est besoin de le refaire aussi pour le 22 vite fait? Ça sera fait. /22. Donc, nombre de sous-réseaux. 64. Normalement. 64. Oui, 64 fois 1024. c'est ça. Moi, je trouvais ça aussi. Hein. Ouais, ok. C'est bien ça, effectivement. C'est bien 2 puissance 6 égale 64 quand on fait le calcul. Adresse réseau, on va dire, allez, la première au moins. Enfin, non, pas la première, les deux premières. 0, 0 et 4, 0. Effectivement, parce que le pas, c'est 256 moins 252 égale 4. Donc, toutes les 4 valeurs, on va changer de réseau. Donc, 8, 12, 16 et ainsi de suite. Ensuite, adresse broadcast pour ces deux-là. 255 et 7. Effectivement, parce que là, du coup, là on le voit bien, du coup, que le 0 devient 255 quand on passe en broadcast. Et du coup, 172.35.7.255. Et nombre de machines par sous-réseau.
Donc si on le fait en puissance, c'est combien? 2 puissance 10 moins 2 égale donc 22. 1. Oui, vas-y. Donc 1024, 22. En 2022. Ouais. 22. 1022, effectivement. Ok, voilà, c'est ça que je voulais vous faire réviser un petit peu. Juste avant que vous partiez, ça va pas vous prendre longtemps, mais au moins ça sera fait. Les machines que vous avez récupérées, il faudrait juste les lancer une fois pour qu'il vous enlève le message. Parce qu'il va vous demander, quand vous allez les démarrer, si vous les avez déplacés ou copiés. Il faudrait juste cliquer sur je l'ai copié sur chacune des machines. Comme ça sera fait, pas pour longtemps. Ça va éteindre ça. Bon, bah, sinon vous le ferez vite fait demain. Donc je rappelle, demain, 9h. On commence à 9h. Donc à distance aussi, je rappelle que c'est sur place à 9h. Je peux laisser comme ça, là, il est encore petit, mais tu sors, là, demain, Oui. pour récupérer le dossier. Ouais, d'accord. Tu l'avais pas récupéré déjà tout à l'heure? Je croyais que tu l'avais récupéré tout à l'heure déjà. Ah, parce que je l'avais supprimé, du coup, je suis passé là, Ah, d'accord. Bah, laisse-le tourner, oui. pour de la place. En fait, là, tu les as déjà scannés ou pas les machines pour les trouver les nouvelles. Donc là, tu lances VMware. Dans Qu'est-ce qu'il te met? Il a dit, là, je crois qu'il a perdu le réseau, non? Bah oui, c'est normal, t'as enlevé le câble. Non, mais j'avais le câble, il m'a mis ça. Bah parce que ce qu'il y a, c'est que tu l'as bougé. À mon avis, le câble, il avait bougé. Je pense que c'est pour ça. Donc là, après, vous allez dans File et Scan for Virtual Machine. Et là, vous mettez vous visez l'emplacement où vous avez mis le. Monsieur, Hmm. est-ce qu'on n'aura pas le temps, par exemple, genre, on n'aura pas le temps de noter, par exemple, pas de noter, mais genre, mise en pratique devant si vous étiez jury, par exemple. Ça va être compliqué. On n'aura pas le temps. D'ici Après la semaine prochaine, d'ici mardi, ça va être compliqué. Parce que c'est même mardi que c'est fini. donc, c'est-à-dire, on ne fera pas ça. J'ai essayé de vous préparer des questions qui peuvent tomber par les jurys. Mais non, de passer en mode jury, non, finalement, ça va être compliqué. Mieux ça que les questions. Vraiment. Mais bon, les questions sont quand même importantes parce que 2 heures, ça va assez vite. Hein. Messieurs, du coup, vous. Hein vous les lancez une fois et il va vous demander si c'est copié ou pas. Donc là, vous dites que vous les avez copiés. Ah, moi, je ferai ça demain, moi, parce que là, c'est. Ouais. Et du coup, il faudra peut-être le faire pendant la pause, du coup. Quand? Ou si tu arrives assez tôt avant qu'on commence. Demain? Ouais. Ah, parce que quand on arrive, on fait quoi? Bah, on va commencer par le questionnaire, du coup. Il y aura combien de questions? Oh, c'est une vingtaine. Je n'ai pas le nombre. Hein? Si, vous aurez accès à l'ordinateur, mais il n'y aura pas d'internet. Donc, du coup, tu n'auras pas spécialement le temps d'aller chercher. Il y a quelques trucs, ça pourra t'aider d'avoir l'ordi si tu sais où aller chercher. Mais si tu sais où aller chercher, ça veut dire que tu as déjà la réponse. Donc, ça ne va pas forcément te faire gagner du temps. Mais l'ordinateur, tu l'auras. C'est juste que par contre, tu n'auras pas internet. Il y a des questions à réviser sur le drive et tout. Bah, tu peux toujours regarder un peu ce qui était dans le test de mi-parcours, vers le CF, et trucs comme ça. J'avais déjà posé des questions. De toute façon, il y aura
pas dit ça, mais ça, c'est sûr, il y aura Si, des questions ça comme ça. sera des questions de ce Oui, il y genre-là aura des- déjà que il n'y a pas 3 milliards de questions non plus Tu fasses possibles. comme moi, c'est Hein? des trucs comme ça. Ouais, j'ai déjà fait. Ouais, mais faut que tu le. En papier, tu le donnes comme Oui, il faut donner Comme ça. lundi, quoi. Comme ça, lundi, genre en mode en papier. Il faut que je fasse ça, moi. Oui, Ouais. tout le monde. On peut pas faire ça. On peut pas faire ici. Et je crois que t'allais imprimer les feuilles, Mais- t'allais ramener mais t'as comme fait ça moi. où? Bah, j'ai imprimé les feuilles chez moi. T'as ouf, Et quoi. sinon, les trucs, je les ai achetés à Bureau Vallée. À 1,50 €, les 2 feuilles. Bah, attends, mais tu crois que t'allais ramener 10 000 feuilles comme ça, alors Non, mais non, t'as pas compris. Je pensais que ça allait se faire ici, genre, vu qu'il y a un imprimante. Ouais, c'est à toi de le faire. Je vais Bah, pas après- acheter ça et faire. Potentiellement, l'imprimante, peut-être on peut s'arranger, mais après, faut le reste. Il n'y a pas le reste de toute façon pour relier. Ouais, il faut ramener ça lundi. Oui, Non, mardi. mardi, gros maximum. Mais c'est mieux lundi. Ah, Si tu l'as lundi, c'est mieux. Plutôt que d'attendre le dernier jour. Bon, allez, à demain.